Bienvenue chez vous, à Aquaba, on a envie de dire. Merci. Et avec vous, justement, on parle de Green Invest Africa. Qu'est-ce que c'est Green Invest Africa? Alors, Green Invest Africa est une société de conseil bas carbone qui aide les gouvernements et puis les entreprises à réaliser leur transition vers une économie bas carbone qui économise les ressources et qui utilise les énergies propres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. Voilà résumé. Voilà résumé. Oui. Et lorsqu'on parle de bas carbone, qu'est-ce qu'on entend par bas carbone? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'ici, nous sommes au niveau de la COP 15. Oui. On appelle la COP 15 la COP des COP, puisqu'elle aborde justement la thématique de la terre, de préservation du patrimoine, préservation de la terre, et surtout lutter contre la déforestation. Donc on parle évidemment d'économie verte. Oui. Mais bas carbone, pour l'internaute lambda qui nous suit, qu'est-ce que c'est? Alors, le CO2, le gaz carbonique, est un gaz qui contribue à réchauffer la Terre, si je peux m'exprimer ainsi. Et la tendance à l'heure actuelle, c'est de tout faire pour ne pas accélérer le réchauffement climatique et plutôt le réduire. Et tout le monde est touché par le réchauffement climatique. Quand vous avez les pluies irrégulières, les sécheresses, les inondations, en Afrique, nous sommes fortement touchés. Et pourtant, l'Afrique est le continent qui contribue le moins à la pollution atmosphérique et au réchauffement climatique. Et donc, autant les grands pays pollueurs doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, autant l'Afrique, qui est le continent le plus touché, doit également accompagner ce mouvement qui est maintenant mondial, global. Donc on comprendrait par là que lorsqu'on aborde cette question de réchauffement climatique ou de NDC, c'est ça hein, l'expression? Alors les NDC, c'est la contribution déterminée au plan national. C'est un peu la stratégie bas carbone au plan national, donc du pays. Et donc la Côte d'Ivoire se donne des objectifs à atteindre en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ok, et là aujourd'hui la Côte d'Ivoire organise pour la première fois la COP 15. Il faut dire que c'est la 3e édition de la COP 15 et la 3e édition a lieu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous fait? Alors pour moi c'est une grande fierté et puis en même temps c'est une opportunité parce que cet événement attire l'attention des dirigeants et des plus hauts décideurs sur les problèmes que nous vivons actuellement. 40% des terres dans le monde entier sont dégradées. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est 60% des terres qui sont dégradées. Et je vais vous donner des exemples ou bien des chiffres qui vont vous parler. Quand on dit que la terre est dégradée, ça veut dire que la terre produit moins et que les gens s'appauvrissent. En Côte d'Ivoire, sur 1 hectare, quand on plante du riz, on a une production en moyenne de 1,5 tonnes à l'hectare. Alors que si vous prenez par exemple un pays comme l'Australie, par hectare, ils ont 10 tonnes 5. Donc un vous hectare pouvez voir, en Australie, ça oui, fait 10 tonnes 5 de riz. Oui. Et en Côte d'Ivoire, en ce moment, Un un hectare, hectare c'est à peu près 1 tonne 5. 1 tonne 5. Donc ça Oui. veut dire que Oui. on doit tirer la sonnette d'alarme. Oui, pour dire que nos terres sont en train de s'appauvrir, de se dégrader, il faut faire quelque chose. Et donc ça, c'est l'un des thèmes de la COP 15. Mais la COP 15 va aussi s'attacher à aborder la question des femmes. Les femmes contribuent beaucoup à la production alimentaire et à la sécurité alimentaire. Et on voit que c'est un problème qui est exacerbé avec le conflit en Ukraine. Par exemple, l'Ukraine étant un grand exportateur de blé, le fait que la guerre affecte les exportations, on a vu que le prix du pain a augmenté et d'autres denrées. Bon, c'est dire que nous avons besoin de
prendre soin de nos terres et d'améliorer notre productivité agricole pour une meilleure sécurité alimentaire. Green Invest Africa, on Oui. parle d'investissement, on parle de financement au niveau de l'économie verte. Oui. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de ces fonds? D'abord, qui a le droit de bénéficier des fonds de Green Invest? Alors, Green Invest aide les entreprises, les PME à accéder à ces fonds verts climat qui existent. Donc ce sont des fonds internationaux, mais on constate que alors que l'argent est disponible, beaucoup d'entreprises et même certains de nos États ont des difficultés pour accéder à ces fonds. Et donc Green Invest essaie de renforcer les capacités de nos entreprises, de nos États, pour pouvoir accéder à ces fonds verts climat qui sont, disponibles, on va dire. disponibles Donc, et nécessaires. Ça veut dire qu'on a des financements qui sont disponibles Oui. et on n'a pratiquement personne qui soumissionne. Oui, ou alors des gens qui soumissionnent, mais dont les projets ne sont pas acceptés parce que Ils ne respectent pas les critères de soumission ou ne les comprennent pas bien. Donc, heureusement que nous avons ce plateau, donc on pourra comprendre oui. qui participe. Donc, vous êtes ces PME, ONG. Bon, les ONG, on les aide d'une autre manière. C'est vrai qu'il y a des fonds disponibles pour les ONG, donc notamment à travers ce qu'on appelle dans le jargon les PSE, les programmes, les paiements pour les services environnementaux. Donc nous avons travaillé avec l'ONG Impactom, qui fait partie de l'Alliance pour la durabilité avec Green Invest, sur des projets de PSE avec des grandes compagnies de cacao. Alors ces grandes compagnies de cacao demandent à nos paysans de s'atteler à avoir de meilleures pratiques agricoles et de faire de l'agroforesterie. Donc dans les champs de cacao, les planteurs de cacao plantent des arbres et puis ainsi le cacao n'est pas seulement ou n'est plus un acteur de la déforestation, mais c'est aussi une solution avec l'agroforesterie. Et on a des compagnies qui payent les communautés, les coopératives qui plantent ces arbres. Et donc ces compagnies-là essaient bien sûr d'améliorer leur image, mais sont intéressées par ce qu'on appelle les crédits carbone. D'accord. Donc on revient au carbone. On revient toujours au carbone. Et donc on retient que ce sont les PME qui bénéficient. Les coopératives. Il y a un autre accompagnement pour les coopératives, bien évidemment, pour bénéficier de ces fonds. Oui. Ces fonds sont disponibles, donc ces fonds sont là pour vous. À vous de soumissionner. Et quels sont les critères pour soumissionner? Alors. Ça, c'est la colle du jour. Non. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de fonds. Et en général, il faut peut-être aller étape par étape. Alors, la manière dont les fonds climat sont structurés, il faut passer par ce qu'on appelle des entités nationales accréditées. Et donc, ce sont ces entités-là qui déjà bénéficient de ce qu'on appelle la readiness. Donc, ils ont des fonds pour vous aider à mieux préparer votre soumission et pour développer vos capacités. Et parce que le processus d'accréditation n'est pas si simple que cela. Et il y a une mise à niveau à faire au niveau de nos PME qui veulent, ou de nos banques qui veulent être accréditées à ces fonds verts. Donc, il faut d'abord être avec l'entité accréditée. Il faut passer par l'entité accréditée. Oui. Est-ce qu'on peut citer comme ça quelques entités accréditées en Côte d'Ivoire? Oui, nous avons le FIRCA. Le FIRCA. Oui, nous avons dans le secteur privé la BOA, la Bank of Africa, qui est BOA. pionnière. Oui. Donc, on a le FIRCA, on a la BOA. Alors, le FIRCA est accrédité pour un fonds qui s'appelle le Fonds d'adaptation. Et ils sont dans le processus de se voir accrédités pour le fonds vert. Et
BOA est accrédité Fonds Vert Climat et puis BNI, il y a beaucoup d'entreprises et de banques qui ont entamé le processus parce qu'il y a comme une prise de conscience de l'importance de verdir notre économie. Donc il faut profiter de ces entités-là, il faut passer par ces entités-là pour avoir des financements. Et moi, on aimerait savoir comme ça, quel est l'apport de Green Invest lors de cette COP? Alors, nous sommes sur beaucoup d'événements parallèles qu'on appelle side events. Et par exemple, demain, nous allons être sur le side event du secteur privé en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Et nous aurons un keynote speaker et 2 panels. Et nous allons nous attacher à approfondir la question des financements verts en ce qui concerne le PND, le Plan national de développement de la Côte d'Ivoire, le dernier plan 2021-2025. Et nous allons aussi nous attacher à savoir comment est-ce que les PME de Côte d'Ivoire peuvent mieux accéder aux fonds verts. Donc ça, c'est pour demain. Mais il y a beaucoup de side events sur lesquels Green Invest contribuera ou apportera son expertise. Et il y a les side events du GGGI, qui est le Global Green Growth Institute, le Fonds mondial pour la croissance verte. Et il y a beaucoup de side events. Il n'y a pas que les événements formels de la COP. Et donc, je dirais que tous les publics peuvent participer à la COP. Il n'y a pas seulement que les experts ou les membres du gouvernement, mais il y a aussi les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé et le grand public. Où est-ce qu'on retrouve Green Invest Africa au-delà de la COP? Alors, nous sommes impliqués dans beaucoup d'activités. Donc, nous avons des activités sur le terrain avec Impactum, notamment dans toute la boucle du cacao, où nous travaillons beaucoup sur les PSE, je parlais des paiements pour les services environnementaux, mais nous travaillons également avec des clients qui sont des grandes banques, avec le gouvernement, le ministère de l'Environnement, le ministère des Eaux et Forêts, entre autres. Et puis nous travaillons aussi avec des bailleurs de fonds comme la GIZ, UNDP. Et puis nous travaillons aussi avec les PME. Et nous avons un programme qui est supporté par AGF, African Guarantee Fund, pour aider les PME à avoir accès à des financements bancaires. Et ces financements bancaires sont adossés à la garantie de AGF, le Fonds africain de la garantie. Donc voilà, autant d'informations, très chers internautes et téléspectateurs de la Web TV de la COP 15, pour vous permettre de bénéficier davantage de ces fonds, de ces financements. On vous donne toujours rendez-vous sur la Web Télé de la COP 15. Et là, j'aimerais bien demander comme ça à notre invité quelques astuces et éléments pour quelques conseils en carbone en fait, pour réduire le taux de carbone. Quelques conseils. Parce qu'il faut en même temps faire de la sensibilisation. On en parle, c'est vrai, mais il nous faut faire de la sensibilisation. Alors, je dirais qu'il faut nous éduquer à changer certaines de nos habitudes pour, par exemple, ne pas laisser la lumière allumée dans une pièce où on n'est plus, ne pas laisser la climatisation allumée. Ce sont des petits gestes, fermer un robinet quand on ne s'en sert plus. Il y a des petits gestes que chacun de nous pouvons faire à la maison et sur nos lieux de travail pour éviter de gaspiller le courant, l'eau. Et tout cela contribue à réduire notre empreinte carbone. Mais je dirais aussi que si nous plantions plus d'arbres dans nos villes, cela aiderait aussi. Et puis si on déboisait moins. Donc, il faut donc avoir, oui, voilà. on va résumer en disant qu'il faut avoir des comportements verts, il faut être
il faut être des éco-citoyens, il faut Voilà. réduire Oui. nos consommations de gaz à effet de serre. Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être sur le plateau de la Web TV, de la COP 15.